On n'est pas bien là? Franchement, regarde. Le ciel est bleu, il y a du soleil. On est dans la forêt avec mes amis les arbres. Alhamdoulilah, franchement, on est au top. Alors, on me pose souvent la question suivante. Je souhaite me marier avec une personne, mais mes parents refusent. Jusqu'ici, c'est un cas de figure qui peut très souvent arriver. Cependant, la personne me dit, mais je suis amoureux ou je suis amoureuse de cette personne. Dans cette vidéo, je te propose de savoir si ce que tu ressens, c'est réellement de l'amour. C'est tout de suite. Restez avec moi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure. Ils se sentent amoureux ou amoureuses d'une personne. Et il y a un blocage, soit de leur famille ou de la famille de leur futur conjoint ou conjointe. Et donc, du coup, bien, leur schéma, c'est le suivant. C'est soit ils vont suivre ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Et donc, ils vont se marier et ils risquent d'entraîner une rupture au sein de la famille, soit la leur ou soit celle de leur futur conjoint ou conjointe, ou soit ils doivent renoncer à cet amour et finalement c'est souffrir. Néanmoins, il y a une question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce que l'amour? Et est-ce que ce que je suis en train de ressentir, c'est réellement de l'amour? Eh bien, sachez qu'il y a trois types d'amour. Il y a un amour qui est salutaire, c'est-à-dire c'est un amour effectivement qui mérite d'être vécu parce qu'il va me faire du bien, il va être constructif. Ensuite, il y a un amour qui est destructeur et il y a un amour qui est illusoire. Et donc, il est essentiel de distinguer entre ces trois types d'amour pour ne pas faire les mauvais choix. Alors on va commencer par les deux négatifs et puis on terminera par celui qui est positif. Tout d'abord, l'amour destructeur. Il y a parfois un amour qui peut être destructeur. D'ailleurs, on dit le chat aime la souris. Et si le chat aime la souris, qu'est-ce qui va se passer? Le chat, il va manger la souris. Ça, c'est un amour qui est destructeur. Et on voit bien que ne serait-ce que dans la langue, le terme amour, ses conséquences ne sont pas forcément toujours positives. Donc, un amour qui est destructeur, c'est un amour dans lequel je vais rentrer dans une relation qui est asymétrique. Ça ne va pas être une relation où il y a du donnant-donnant, mais c'est une relation où finalement je vais devoir subir. Je ne vais pas être respecté. Mes droits ne vont pas être respectés. Mon partenaire peut être toxique, manipulateur, pervers narcissique. Une personne qui va me faire du mal, qui va me séparer de ma famille. Donc cet amour destructeur, je dois absolument prendre le temps d'évaluer ma future conjointe ou mon futur conjoint pour être sûr qu'il n'y a pas potentiellement ces critères-là qui vont m'amener à vivre une relation destructrice. Le deuxième type d'amour, c'est un amour illusoire. C'est un amour qui repose sur des critères superficiels. La beauté physique, le désir pour une personne. En fait, on ne connaît pas la personne, mais on va se la représenter à travers des choses qui sont complètement superficielles. Son image, son statut social, sa manière de parler, sa beauté physique. Et on va penser être amoureux. Le problème, c'est qu'on ne connaîtra cette personne que lorsqu'on va partager sa vie avec elle. Et on pourra à ce moment-là peut-être voir une forme d'orgueil ou du moins des défauts. Et ces défauts-là vont venir opérer un contraste avec l'image qu'on avait de la personne au début. Donc, toute personne qui se sent amoureux d'une personne et que cela ne repose uniquement que sur des critères physiques, que sur des choses apparentes de la personne, c'est un amour illusoire. Donc le troisième type d'amour, c'est l'amour salutaire. Comment savoir si je suis réellement amoureux et si cet amour est un bien pour moi? Alors à partir du moment où je me connais, je connais mes besoins et que j'ai une connaissance aussi de mon partenaire, qu'il y a une connexion au niveau des âmes spirituelles, qu'il y a un partage de valeurs communes, qu'on regarde ensemble dans la même direction, qu'on a un projet de vie commun, qu'il y a de l'attirance physique aussi, bien sûr, qu'il y a une certaine connivence, une certaine complicité. Alors à ce moment-là, oui, peut-être que je suis amoureux et je dois avoir conscience que après le mariage, quand bien même je vais voir un certain nombre de défauts qui m'avaient échappé chez ma future conjointe ou chez mon futur conjoint, j'arriverai à passer outre. Pourquoi? Parce qu'il y a un socle commun dans notre relation qui est solide. Donc, lorsque cet amour repose sur des bases et des fondations solides, alors là, je vais pouvoir construire quelque chose de fort et de durable. Donc, il est essentiel d'arriver à faire la distinction entre ces trois types d'amour pour éviter de faire des mauvais choix, éviter de grandes désillusions, beaucoup de souffrances et surtout de se mettre à dos toute sa famille pour quelque chose finalement qui n'en valait pas la peine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut, barakallahu fikoum.
Et puis surtout, bien, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation ou si vous avez aussi des conseils à donner pour éviter de tomber dans des relations qui sont mauvaises, car il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui tombent dans des relations destructrices. Donc n'hésitez pas et barakallahu fikoum et à bientôt pour une autre vidéo.